Bonjour tout le monde et bienvenue à cette autre capsule. Alors, ce que vous voyez ici en arrière-plan, bien évidemment, c'est notre fameux plan cartésien. Eh bien, vous savez qu'un des objectifs du plan cartésien, eh bien, c'est de vous présenter ce qu'on appelle des fonctions. Donc, fonction linéaire, donc linéaire qui veut dire droite, là. Donc, on a vu la fonction du genre y qui est égale à ax plus b. OK, on a vu cette fonction-là. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la fonction du second degré. Donc, ça, c'est la fonction du premier degré qui représente une ligne droite. Par exemple, si je fais un plan cartésien comme ça, mon axe est y, mon axe est x, et que j'écris, par exemple, y est égal à 2x plus 2. Alors, on sait que ici, c'est la pente qui est de 2 sur 1, on l'a déjà vu. Et puis ici, on sait que l'ordonnée à l'origine, c'est 2, donc je m'en viens ici à 2, comme ça. Je peux placer mon point, et j'ai une pente de 2 sur 1, ce qui signifie qu'on monte de 2, et on tasse de 1, et on arrive ici. Et là, on trace la droite. Si, par exemple, je remplace la lettre 1 par le nombre 4, par exemple, je fais ça ici, j'ai 4, et bien à ce moment-là, je fais 1, 2, 1, 2, 3 et 4. Je m'arrête ici, et voilà, j'ai tracé la droite, ma fonction linéaire qui est ici, ou ma fonction du premier degré. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va voir ce qu'on appelle la fonction du second degré. Et cette fonction-là se présente comme ceci. Alors, voyez-vous, celle qu'on vient de voir, c'était comme ça, ax plus b. Alors ici, ce qu'on voit, voyez-vous, on a toujours notre fameux ax, mais ici, le x est exposé en 2. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça, ici, comme type de dessin, si on veut, ou comme type de graphique? Je vais me faire une table de valeurs. Alors, si je mets 0, qu'est-ce qui va se passer? Bon, ben, si je mets 0 ici à la place de x, mon y va devenir le résultat de 0 élevé au carré qui donne 0. Donc, si je me fais rapidement un petit plan cartésien comme ça, y et x comme ça, bon, on va faire ça un petit peu différent. Donc, j'ai mon couple 0, 0. Donc, si je mets 1 ici, alors si je remplace la lettre x ici par 1, et alors ça devient 1 élevé au carré, ce qui me fait 1. Alors, j'ai le couple 1, qui est à peu près ici. Si maintenant je mets moins 1, qu'est-ce qui va se passer si je mets moins 1 ici? Alors imaginez que j'ai entre parenthèses comme ça le nombre moins 1, élevé au carré, ce qui veut dire moins 1 multiplié par moins 1. Et j'ai également le résultat de 1, parce que quand on multiplie deux négatifs, le résultat est positif. Donc quand je suis à moins 1, tiens, je vais mettre 1 ici. Donc si je suis à moins 1, ma valeur de y est de 1, donc j'ai un couple. Alors, voyez-vous, ce qu'on voit apparaître déjà ici, c'est une espèce de symétrie. Voyez-vous, le côté droit est pareil au côté gauche. On va essayer de valider un petit peu plus loin, voir si c'est vrai ce que je dis là. Si je mets 2 ici, eh bien, ça devient 2 élevé au carré, ce qui fait 4. Donc, j'ai le couple 2 ici, pour la valeur de x, c'est 1, 2, 3, 4. 4 qui est ici, donc je vais me retrouver avec un couple ici, le couple qui est 2, 4. OK? On va faire une tentative maintenant ici avec moins 2. Donc, si je mets moins 2 et que je l'élève au carré, ben, moins 2 fois moins 2, c'est comme l'équivalent de 2 fois 2. Et on arrive à 4. Ah, donc, cette fois-ci, le couple, c'est moins 2 et 1, 2, 3, 4. Et voilà. Ce qu'on avait déjà pressenti au début, c'est-à-dire le fait qu'on puisse avoir une parabole, eh bien, je pense que c'est tout à fait vrai. Alors, si j'arrive et puis que je rejoins tous ces couples-là par une ligne pleine, alors ce qu'on voit ici apparaître, eh bien, c'est la parabole. Alors, c'est ça une fonction du second degré. Pourquoi on dit second degré? Parce que ici, le x a un exposant 2. Donc, 2, le second nombre, si on veut, là. Donc, alors, j'ai ici ma fonction du second degré, ou des fois, vous allez voir dans les livres fonctions polynomiales du second degré ou du deuxième degré. Donc, c'est ça que ça représente. D'accord? Je vais faire apparaître ce dont on vient de parler, mais cette fois-ci dans Desmos, donc avec le plan cartésien, ça va être un petit peu plus précis encore que ce que je viens de faire. Donc ici, j'ai la droite, par exemple. Alors, j'ai y égale 2x. Et ici, regardez bien, je vais faire apparaître y est égal x à la 2. Et voilà.
Et si je fais apparaître les couples qui sont dedans, alors regardez ce que ça va donner. Je vais faire disparaître l'autre un petit peu. Regardez, j'ai mes couples ici, là. 2, 4, 1, 1. Évidemment, 0, 0, qui est mon origine, toujours. Moins 1, 1. Et moins 2, 4, ce qu'on avait dessiné tout à l'heure ensemble. D'accord? Alors, le paramètre A ici, c'est 1. Vous savez que quand on ne voit rien comme nombre en avant d'une variable, ben le 1 est tout le temps présent. Donc, regardez bien, je vais faire apparaître maintenant cette parabole-là ou cette fonction-là. Regardez ce qui se passe. Alors, on voit que la courbe en bleu et la courbe en noir sont exactement semblables, c'est qu'une est l'inverse de l'autre. Donc, le paramètre A, lui, son effet, eh bien, il va vous faire apparaître la parabole soit vers le haut ou soit vers le bas. Et là, je peux faire apparaître les couples. Alors, comme vous pouvez voir, on les voit tous apparaître ici, un à la suite des autres. Et voilà, on a la famille complète. Alors, j'ai un dernier exemple à vous montrer ici. Regardez, ici, j'ai y est égal à 3x élevé au carré. Voyez-vous, on le voit là. Y égale 3x élevé au carré. Donc, la variable moins 1 ou la variable 1 qu'on voit ici, je l'ai remplacée par 3. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme situation? Je vais le faire apparaître. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on obtient comme parabole? Vous pouvez le voir, on a une parabole qui est un petit peu plus écrasée. C'est normal parce que si je fais le calcul comme ça, on va le faire rapidement. Y est égal à x au carré. Ici, la lettre x par 1, bien ça fait 1 au carré. Si je mets 2, ben, si je mets 2, ça fait 4, etc. Mais imaginez que j'écrive y est égal à 3x à la 2. Fait qu'au lieu de faire 1 au carré, je le fais toujours ici, je fais 1 au carré, OK? 1 au carré, mais je multiplie 1 au carré qui donne 1 avec 3 ensuite. Alors, ça va me donner le couple 1, 3. On le voit très bien, le couple est là. Puis ici, j'ai quoi? J'ai 1, 1. Alors, si ici, regardez, ici, j'ai le couple 2, 4. Mais si je remplace ici ma lettre 2 par 4, mais j'arrive à ce couple-là qui est là, qui est 2, 12. Et là, si je fais apparaître l'autre avec le coefficient négatif, eh bien, voyez-vous, on a les mêmes couples qu'en haut, mais sauf que la valeur de y est inversée. Au lieu d'être positive, elle est négative. Et voilà. Donc, c'est à ça que ressemble la fonction du second degré avec notre paramètre A. Donc, on a vu la droite et là, on voit la parabole. C'est le nom qu'on donne à cette courbe-là. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention et on se dit à la prochaine capsule. D'accord? Merci beaucoup. À bientôt.